Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème la restauration après la destruction. Et le passage examiné est tiré du livre de Joël au chapitre 2, verset 25. Il est écrit: Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Nous sommes dans le contexte de ce passage où le prophète Joël s'adresse au peuple de Dieu après une terrible invasion de sauterelles d'insectes qui a ravagé les récoltes. Cette catastrophe symbolise un jugement de Dieu, les conséquences du péché, et a fait passer le peuple par une période de grande souffrance. Le Seigneur peut tout restaurer, que ce soit la destruction qui est venue par sa main, que ce soit la destruction qui est venue par la main de l'ennemi. La plupart du temps, lorsque nous subissons des coups, nous avons tout le temps tendance à croire que c'est l'œuvre du malin. Non. Lorsque le péché a déjà surabondé et que le Seigneur attend la repentance de son peuple, lui-même il frappe. Lui-même il sanctionne, il punit et lui-même il restaure. Alors, il dit, je vous remplacerai les années. Ces années-là, le Seigneur promet pas seulement de bénir l'avenir, mais il promet de récupérer le passé perdu. Le passé perdu non pas seulement par notre voix, mais le passé perdu aussi par la punition qui est venue de lui et le passé perdu par notre propre désobéissance. Parce que ce péché, cet éloignement de Dieu, c'est notre désobéissance, notre résistance face aux instructions du Seigneur par rapport à la voix du Saint-Esprit. Parce que nous vivons de plus en plus dans un monde très agité où nous avons tendance à choisir ce qui fait le bruit plutôt que la voix du Saint-Esprit, le doux vent de la saveur de la présence de Dieu et les instructions du Seigneur qu'il nous donne, qu'il nous transmet d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur promet de nous restaurer et de restaurer à chacun le temps perdu, de rétablir les opportunités perdues, de guérir même les blessures anciennes. Et il précise que ce sont ces choses qui ont été dévorées par la sauterelle, les gélec, le asile et le gazan. Sa grande armée. Ces animaux représentent les épreuves, les pertes financières, les maladies passées et des attaques dont nous avons fait l'objet, qui étaient l'œuvre que le Seigneur a laissé arriver parce qu'il est souverain, parce qu'il est le Dieu de justice et parce qu'il est miséricordieux. Le Seigneur veut que nous revenions vers lui, mais il faudrait que nous passions par une phase de repentance afin que la restauration soit possible. La Bible nous dit que nous avons un avocat général auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Et cet avocat-là est là pour nous défendre. Et si nous nous rapprochons du trône de gloire pour confesser nos péchés, il est digne de nous les pardonner et de nous purifier par son sang précieux, car c'est par ce sang que nous avons reçu le salut. C'est par ce sang que nous avons part à la vie éternelle. Alors, bien-aimés, la repentance est possible. Dieu est capable de restaurer ce qui semble irrécupérable. Il est capable de ramener, de reconstruire les ruines, même les plus détruites. Il est capable de reconstruire de rien. Alors, pendant cette période où nous vivons, là, avec patience, la mort et la résurrection du Christ, nous devons rentrer dans une posture de repentance afin de voir le Seigneur restaurer tout ce que nous avons perdu, afin de voir le Seigneur transformer le jugement en bénédiction, afin de voir le Seigneur, au travers de son amour et de sa miséricorde, nous faire voir une nouvelle saison de joie, de paix, de prospérité. Alors je t'encourage à faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis parce que tu es le Dieu sans pareil. Je viens plaider ma cause au-devant de toi, Seigneur, parce que ta parole nous dit que même si nos péchés étaient rendus noirs comme cramoisi, dans Isaïe 1,18, tu es digne de nous rendre blancs comme neige. Seigneur, je prie que par le sang de Jésus, mon être tout entier soit purifié. Esprit, corps, âme.
et que je sois, Père éternel, restauré entièrement. Je prie, Père éternel, que dans ce nouveau départ, dans cette route, Père éternel, que je vais emprunter avec toi, tu puisses pardonner tous mes péchés passés, tu puisses pardonner toutes mes iniquités, que tu puisses, Père éternel, me donner d'être régénéré en toi, afin que la restauration en moi soit totale. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.